vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment est-ce que vous pouvez enregistrer les réservations sur votre plateforme. Si vous avez des appartements meublés, vous pouvez utiliser la plateforme Wow Digital Ebook Manager pour gérer les réservations. Donc, vous allez d'abord vous créer un compte sur la plateforme. Donc, pour créer un compte, vous allez cliquer sur Inscrivez-vous. Ici, vous avez la démo pour suivre comment créer un compte. Mais il faut juste mettre l'adresse mail et le mot de passe. Donc ici, nous allons nous connecter. Donc, après votre connexion, la plateforme va vous diriger vers le menu principal. On avait déjà présenté dans les anciennes vidéos les différentes fonctionnalités que cette plateforme peut vous offrir à part les réservations de Guesthouse. Notamment, nous avons le tableau de bord, nous avons le gestionnaire, nous avons la partie des propriétaires, la partie des locataires, les appartements meublés, les messages et rappels automatiques, les rapports, la comptabilité et le paramétrage où vous allez créer de nouveaux comptes pour vos collègues. Donc, si c'est la première fois que vous êtes sur la plateforme, vous allez d'abord créer un profil. Le profil, c'est le rôle que vous donnez à une personne qui vous accompagne sur le lycée, qui va utiliser le lycée avec vous. Donc, ce profil va lui permettre d'avoir accès aux différents menus. D'accord? Ok. Après, vous allez maintenant créer un gestionnaire. Le gestionnaire, c'est le responsable qui, au niveau de la plateforme, vous accompagne à la mise à jour des données sur la plateforme ou à la surveillance des activités d'une maison. Ouais, donc vous cliquez sur Nouveau et vous renseignez les informations qui sont ici. D'accord? Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez voir le tutoriel qui est ici. Donc, pour gérer les réservations, c'est dans cette onglet, la partie Guesthouse. D'accord? Vous allez cliquer sur Réservation. Si vous cliquez sur Réservation, ce menu apparaît. Dans ce menu, vous avez un résumé des réservations en cours. Vous allez cliquer Nouvelle réservation. Mais, ici, vous allez devoir choisir un locataire. Si le locataire n'existe pas, vous allez faire Nouveau locataire. C'est-à-dire, la personne qui veut réserver, elle fait Nouveau locataire, remplit les informations et fait Enregistrer. Ok. Donc, je reviens encore à l'emplacement Réservation. Je clique encore sur Nouveau réservation. Maintenant que vous avez déjà créé votre locataire, imaginez que vous voulez lui réserver une période. Donc vous allez ici mettre la période. On veut réserver le 26, le 27, le 28, le 29 et le 30. Ça fait 5 jours. Donc vous allez choisir un bien. Vous voyez que ici, je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de maison parce que dans le système, je n'ai pas encore enregistré une maison en tant qu'appartement meublé. Donc, quand je n'ai pas de maison, j'irai dans dossier propriétaire, j'irai dans bien locatif et enregistrer une maison en tant qu'appartement meublé. Donc, je clique sur propriétaire, j'enregistre mon propriétaire ici. D'accord, j'enregistre mon propriétaire ici. Ok, dès que j'ai fini d'enregistrer le propriétaire, je clique sur contrat de gestion. Dans contrat de gestion, je fais un nouveau contrat de gestion. Et puis ici, je choisis le propriétaire. Je choisis ici maison, je renseigne la maison, le statut, je renseigne les informations qui sont ici, d'accord. Je renseigne le gestionnaire qu'on vient de créer tout à l'heure. On va choisir un gestionnaire et je vais remplir toutes ces informations, bien situer mon immeuble, si mon immeuble est situé à part où je vais le situer et faire enregistrer. Donc comme ça, je viens d'enregistrer l'immeuble sur lequel est l'appartement meublé, d'accord. Si vous avez des difficultés, vous pouvez cliquer sur cette vidéo, voir tutoriel. Donc après maintenant, je vais ajouter la chambre que je veux louer. Donc pour ajouter la chambre, je fais toujours Nouveau. Et ici, la seule différence c'est que ici, je choisis ici appartement meublé. Appartement meublé. Où est-il appartement meublé? Voilà. Donc je choisis appartement meublé. Ici, j'ai bien choisi mon propriétaire. Je choisis la maison. Pour un instant, je recommence. Nouveau. Ici, je choisis le propriétaire. Je choisis la maison. Je choisis l'appartement meublé ici. Et puis, je dis que c'est AP. Je dis que c'est libre. Nombre de chambres, c'est 3 chambres. Un salon. Je mets les autres informations. L'annuité, c'est 40 000 l'annuité. D'accord, nombre d'avance, non.
Il n'y a pas d'avancée, il n'y a rien de tout ça. Je fais enregistrer. Donc, pour avoir une chambre libre, on doit d'abord l'enregistrer dans le système. Et pour l'enregistrer dans le système, nous devons d'abord enregistrer le propriétaire, lui faire le contrat de gestion et après venir ici pour enregistrer le bien locatif ici en choisissant appartement meublé. N'oubliez pas appartement meublé quelque part ici. Ok. Donc, si je finis de faire ça, je vais revenir dans Guest House maintenant, faire réservation. Donc, ici, je vais toujours cliquer sur nouveau. Vous voyez que il a automatiquement mis que vous avez une chambre libre pour les appartements. Vous allez faire nouveau. Et ici, je choisis le locataire. Je choisis la période. D'accord. Après, ici, maintenant, vous voyez, la maison vient de sortir. Et sur cette période-là qu'on a inséré, il va vérifier si est-ce qu'il y a des réservations en cours. Il trouve que non, il n'y a pas de réservation en cours. Donc, vous allez choisir maintenant cette chambre. Ici, la nuitée, on avait mis 40 000, là, ramène le 40. Vous pouvez modifier. Si le client a payé un montant, vous pouvez ajouter le paiement. S'il n'a pas payé, vous pouvez laisser. D'accord. Et ici, je vais créer la réservation. Donc, comme ça, qu'est-ce que le système fait? Sur la période qu'on a inscrit, le système vient de faire une réservation. Vous voyez, réservation. Et je peux constater aussi au niveau du calendrier que sur cette période, automatiquement, j'ai une réservation. Vous voyez, une réservation. Maintenant, il y a des agences qui, pour réserver encore cette chambre-là en ligne, non. Ce qu'on nous propose, c'est que quand vous avez votre réservation comme ça qui est en cours, dès que le client vient maintenant, parce qu'entre il est resté à distance, il a appelé et il a réservé. Maintenant, il est là. S'il est là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le check-in. C'est-à-dire que on le met dans la chambre. C'est ça le check-in. On le met dans la chambre. Donc, comment on va faire le check-in? On ira toujours au niveau des réservations ici. D'accord, vous allez voir check-in ici. Donc, faites le check-in. Et puis, on fait nouveau processus. On démarre comme ça. D'accord. On choisit la réservation. Un instant. Apparemment, notre réservation n'est pas confirmée. La réservation est toujours en attente. Pour confirmer la réservation, nous allons effectuer un paiement. Nous allons effectuer un petit paiement. Ok. Voilà. Nous allons faire un paiement de 50 000. Parce que le système se dit, si je n'ai rien payé, pourquoi il va confirmer la réservation? Voilà. Donc, on fait ça. Et puis, on fait enregistrer. Mais c'est déjà enregistré automatiquement. Ok. Vous pouvez générer le reçu de réservation ici. D'accord, je vais vous montrer rapidement avant de revenir. Ok. Donc, il faut que votre réservation soit en statut confirmé avant que vous n'ayez la main pour faire du check-in. Voilà. Ici, par exemple, c'est un rapport de réservation qui montre que vous avez fait un acompte de 50 000 sur les 150 000 il reste 150 000. Vous devez 200 000 au fait. Vous avez fait un truc de 150 000. Voilà, vous avez pris la location de cette chambre-là sur 5 jours. Vous voyez, voilà le client. Pour ce reçu, on va envoyer ça à notre client. On revient maintenant ici pour dire, on va actualiser pour voir si est-ce qu'après ce carrément le statut voilà. Donc, ça suppose que quand vous avez une réservation et que le client n'a rien donné, c'est comme si la réservation n'est pas confirmée. Il faut juste que le client avance un peu d'argent pour que la réservation soit confirmée. Si le client n'a même pas payé, vous pouvez inscrire le montant pour passer la réservation à confirmer. Donc maintenant, on va revenir sur Guest House. On va faire un check-in. Bon, mais attendez, je vais d'abord aller sur réservation et voir si depuis réservation là-bas, on ne peut pas faire le check-in. Effectivement, dès que la réservation est confirmée, vous pouvez démarrer votre check-in ici sans aller ici. Sans aller ici. D'accord. Donc on va démarrer notre check-in directement ici. La réservation est déjà choisie. Option versée, on va faire comme ça. On va créer. Donc, il fait quoi? Il dit, bon, voilà le check-in. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on vérifie tout ce qui est dans la chambre. Oui, c'est conforme. On n'a pas de commentaires. On va effectuer un check-in. D'accord. Le check-in, c'est quoi? L'état. Les choses, les appartements, les verres, tout ce qu'on a laissé dans la chambre là, c'est bien là, c'est en forme. Donc, le locataire confirme. Le locataire approuvé. Si c'est une tablette, il va signer. Ici, une observation RAS. Et puis, si vous avez des photos, on peut prendre. Parce que l'essentiel pour le check-in, c'est de vérifier si tout ce qui est dans la chambre là, si c'est en forme. Donc, on confirme le check-in.
D'accord, et bon. Donc, on vient de faire le check-in. Donc, après le check-in, c'est fini. Le client prend la clé et rentre dans la chambre. Vous allez voir qu'au niveau de votre calendrier maintenant, la réservation est passée sur confirmer. Avant, c'était sur en attente, mais c'est confirmé. D'accord. Ok. Maintenant, le client est en fin de séjour. Le client a fini le séjour. Vous voyez qu'ici, on a un check-in. Le client a fini son séjour. Le client veut partir. Si le client veut partir, nous avons deux choix. Soit on vient au niveau de la réservation ici. On clique sur l'œil. D'accord. Et on fait un check-out. D'accord. Ça, c'est la première possibilité. Comme on a fait premièrement. Soit on vient au niveau de l'option check-in. Et on voit le point. On voit que le client est dans la chambre. Check-in, on va check-out. Et on fait un check-out ici directement. Donc le check-out, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il veut sortir. Donc on va encore vérifier les meubles, la télé, tout ce qu'on a laissé au début pour voir si rien n'a changé. Si rien n'a changé, on va dire oui. Les immeubles, tout ce qu'on a laissé dans la chambre, c'est en bon état. Si on ne veut pas lui garder de l'argent, si on veut lui garder de l'argent, on va dire qu'on lui garde 5 000 francs. Mais bon, s'il n'a rien gâté, on ne lui retire rien. Le locataire confirme, il fait sa signature, observation de sortie, RAS, s'il y a des photos, on ajoute, et puis on confirme. Ici, il dit motif de retenue, on n'a pas retenu, donc on met RAS, et nous faisons le check-out. Donc, à l'entrée, on a fait un check-in, à la sortie, on a fait un check-out, et puis le client est parti. Donc, le client vient de faire le check-out, il vous remet la clé de votre chambre. D'accord, il vous remet la clé de votre chambre. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire dès que tout est bon et que les services qui nettoient la chambre sont venus et que tout le monde a effectué les travaux qu'il faut? Vous pouvez maintenant dire que, effectivement, ce processus, vous pouvez clôturer. Vous pouvez clôturer le processus. Clôture. Ça veut dire que quoi? On retient que, première chose, quand le client vient, vous lui créez sa réservation ici. Avant que le client ne soit disponible sur la plateforme, vous devez d'abord l'enregistrer au niveau de locataire ici. Locataire. D'accord. Vous venez dans locataire, vous créez votre client. D'accord. Ok. Deuxième chose. Quand vous avez un appartement meublé enregistré dans le système, vous enregistrez d'abord son propriétaire, vous enregistrez son contrat de gestion et après vous enregistrez la chambre ici. En choisissant le type appartement meublé. Et pour finir, au niveau de Guest House maintenant, pour faire les réservations, vous cliquez sur une nouvelle réservation ici. Vous ajoutez les informations du client. Vous choisissez la période. Vous définissez, vous choisissez la chambre et tout. Qu'on a fait. Quand vous choisissez le bien, vous faites charger automatiquement la liste des chambres disponibles. Et ça va venir dans cette liste. C'est vide. Vous mettez, vous ajoutez des montants s'il a payé des montants que vous faites créer. Donc après, quelques jours après, le client se présente. Vous faites un check-in. D'accord, vous faites un check-in. Et quand il sort, vous faites un check-out et à la fin, vous clôturez votre processus. Donc, en gros, voilà un peu en résumé la validation, l'option réservation et la gestion des Guest House. Vous avez un reçu qui est généré pour vos clients et aussi vous avez un dashboard. Le dashboard présente les activités en temps réel sur votre plateforme. Ouais, il s'actualise en temps réel, vérifie ce qui s'est passé. Il vient de voir la réservation que nous vient d'effectuer. Donc le chiffre d'affaires de 200 000 sur 5 jours, vous voyez. Donc il fait le point. C'est ça qui fait que notre plateforme, elle est différente des fichiers Excel. Quand vous renseignez en même temps les données dans les autres parties, automatiquement un dashboard se met en place et vous aide à piloter votre business. Donc, vous pouvez prendre la solution et faire uniquement la gestion des Guest House avec. Voilà un peu. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter pour une formation, une courte formation si vous le souhaitez. Merci beaucoup, chers partenaires, et puis on se dit à tout moment.